Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite capsule qui va poser les bases théoriques pour les polygones réguliers. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un polygone régulier? Donc à toi de copier les définitions suivantes, c'est des choses qu'on a déjà vues, il va falloir retravailler. Donc un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les angles et tous les côtés sont isométriques. D'accord? Il est inscriptible dans un cercle de manière à ce que ces n sommets coupe le cercle en n arcs, les arcs de cercle isométriques. Et la mesure de l'angle au centre d'un polygone régulier est de 360 divisé par n. Donc toujours un n le nombre de côtés de ce polygone. Par exemple, si c'est un hexagone, 360 divisé par 6, on aura l'angle au centre 60 degrés. Et l'angle du polygone, donc c'est un peu l'angle qu'on voit à l'extérieur, toujours à l'intérieur de la forme, mais par rapport ratio centre, c'est à l'extérieur, sera toujours égal à 180 moins alpha. Donc dans le cas d'un hexagone, 180 moins 60, ça donnera 120 degrés. Donc maintenant tu vas mettre la vidéo sur pause, finir de copier la théorie, et ensuite il va falloir dessiner de manière précise un octogone. Donc pour ça, tu prends ta règle, tu dessines deux droites qui se croisent de manière perpendiculaire en leur milieu. Tu obtiens 4 angles de 90 degrés. Et à nouveau, tu divises en deux ces angles de 90 degrés pour obtenir 8 angles de 45 degrés. Selon l'Agence nationale d'observation océanique et atmosphérique, les eaux du Nord ont un mouvement vers le sud et les remontées d'eau froide qui proviennent des grands sous-marins vont malheureusement rendre les courants côtiers encore plus forts. Qu'est-ce que ça veut dire pour leur localisation? Ça veut dire que, à partir de notre emplacement actuel et de la dernière position où nous savons qu'ils étaient vivants, ils ont probablement... Ça donne quelque chose comme ceci. C'est pas terrible. Je vais le faire comme ça à main levée. Hop. Voilà, donc toi c'est bien droit. On fait le cercle. Voilà. Et on peut ensuite tracer les traits de notre octogone. Donc vous avez des traits droits entre les deux. Ici, l'angle au centre, on va l'appeler O, et les sommets A, B, C, D, E, F, G, H. D'accord? Donc, l'angle là, quelle est sa valeur? On a alpha qui vaut 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Le nombre de côtés, j'en ai 8. 45 degrés. Ensuite, l'angle du polygone. L'angle du polygone, c'est celui-ci. Celui-là, bêta, il est égal à 180 degrés moins alpha moins 45 degrés, ce qui me donne 135 degrés. D'accord. Donc ça, je vous expose cette théorie, mais qui vous dit, posez-vous toujours la question, qui vous dit que c'est vrai au final? Donc plus tu vas avancer dans le temps, plus il va falloir prouver les choses qui sont écrites. On appelle ça démontrer. Donc on va devoir prouver comment ça se fait que cet angle bêta vaut 180 moins alpha. Alors, on se rend bien compte dans cet octogone ici que tous les rayons ont la même valeur. Donc on a
OA qui est égal à OB qui est égal à OC. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que les triangles OAB et OBC sont comment? Sont isocèles. On a deux triangles ici, OAB et OBC qui sont isocèles. Ce qui veut dire que les angles qu'on a ici, les angles OAB, ABO, OBC sont aussi isométriques. On a donc le grand angle, l'angle ABC, l'angle ABC ici qui est en réalité bêta, est égal à 2 fois l'angle OAB ou ABO ou alors OBC. Donc là je mets 2 fois OAB. Et comme alpha est égal à 45 degrés, on a OAB qui vaut 67,5 degrés. Puisque c'est un triangle isocèle, ici on a 45, 67,5, 67,5. Donc, notre angle ABC, il vaut bien 2 fois 67,5 degrés. Il vaut 135 degrés. Et 135 degrés, c'est la même chose que 180 degrés moins 45 degrés. Donc, c'est ça qui me permet de dire que bêta est égal, toi tu écris à la suite la conclusion, que bêta c'est toujours égal à 180 degrés moins alpha. Ça c'est une démonstration, on a prouvé que l'angle de l'octogone était égal à 180 degrés moins alpha. Donc maintenant, à toi de faire un petit exercice. Je te donne un nouveau polygone régulier. Tu vas devoir me trouver l'angle alpha, l'angle bêta, et me prouver la valeur de l'angle bêta. Donc, tu vas travailler avec un polygone régulier à 20 côtés. Que vaut l'angle alpha? Que vaut l'angle bêta? Et prouve-moi la valeur de cet angle bêta. À lundi, au revoir.